Bonjour et bienvenue à toutes et à tous chez Lux Gears. Aujourd'hui, on teste encore une voiture électrique. C'est la nouvelle Renault Mégane E-Tech, soit la première Mégane 100% électrique. Alors d'emblée, on va partir sur la route et je vais vous expliquer ce que je pense de cette voiture. Alors déjà, vous avez entendu, il y a des petits bruits qui se mettent en route lorsque on démarre la voiture. Alors pour le démarrage, il y a le petit levier ici qui est un petit peu la façon des Tesla ou des Mercedes. Et bien entendu, ça démarre en silence comme d'habitude. Alors, vous voyez ici, je suis sur l'écran multimédia qui a le CarPlay. On va revenir sur un écran plus classique. Allez, je vais mettre la navigation. Comme ça, c'est l'écran normal. Bon, déjà, qu'est-ce que je pense de la Mégane E-Tech 100% électrique? Le look. Eh bien, je trouve que le look, il est sympa. Alors ça change complètement parce qu'on a une voiture qui a un gabarit, un profil complètement différent de ce qu'on est habitué à voir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette voiture-là, elle a une ligne de caisse assez haute. Quand on la regarde de profil, on se rend compte que le bas des carreaux est assez haut et ça se prolonge au niveau du capot. Ce qui fait que quand on la voit de face, on a l'impression qu'il s'agit d'un SUV, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, puisque c'est une compacte. Donc ça déjà, c'est assez particulier et ça lui donne une présence différente des autres compacts. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis il y a aussi les roues qui sont de grand diamètre. On a des roues de 20 pouces sur cette version-ci. Sinon, en version de base, c'est du 18 pouces, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée pour le confort. Et donc ces grosses roues donnent aussi un aspect assez particulier, surtout qu'elles sont placées aux quatre coins de la voiture. Une voiture électrique oblige puisqu'on met la batterie au centre. Sinon, au niveau de l'habitacle, je trouve aussi que c'est novateur, c'est rafraîchissant, si on peut dire, parce que c'est assez cossu. Franchement, là, cette planche de bord, elle est bien présentée. Le choix des matériaux, le design, les ajustements, c'est assez qualitatif. Et je dois dire que je suis assez étonné pour une Renault d'être à ce point-là qualitatif. Donc c'est une très bonne critique. J'aime aussi le design des instruments de bord, de l'écran multimédia. Ça suit un L comme ça, c'est assez bien fait. Et la disposition des commandes me plaît assez bien. Donc on a évidemment un maximum de commandes qui sont tactiles via l'écran multimédia, mais on a aussi un minimum de commandes, on va dire, physiques, qui sont bien utiles pour tout ce qui est, on va dire, contrôle, climatisation, les fonctions principales, c'est assez bien fait. Le volant, c'est pareil, on a le cruise control sur le côté gauche, on a le contrôle de la téléphonie et aussi de tout ce qui est menu de l'écran conducteur sur la droite. C'est pas mal fait. Je trouve que c'est un bon mélange entre tactile et physique. Alors je m'attarde encore un tout petit peu au niveau de l'ergonomie parce que je pense que ça vaut la peine de le dire. Alors là, c'est une critique au niveau des commodos. On a trop de commodos du côté droit. On a on va dire le commodo pour la boîte de vitesse, donc pour drive, neutre, marche arrière et parking, qui est ici au-dessus. On a les essuie-glaces et on a la radio en dessous. Et en plus, pour ne rien arranger, on a les palettes. Alors les palettes, j'aime beaucoup parce que je peux jouer avec la force de régénération, mais par contre, c'est assez busy sur le côté droit. Et je dois vous dire que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me tromper et de faire aller les essuie-glaces au lieu de faire aller le levier de vitesse pour mettre en parking ou plutôt en marche arrière ou en marche avant. Donc voilà, petite critique négative à ce niveau-là. Sinon, parlons position de conduite. Là, je dois dire qu'on est assez bien assis. Les réglages sont assez amples. On a, dans ce cas-ci, c'est la version haute, c'est la version iconique. On a les sièges électriques avec le réglage lombaire, avec le massage et aussi avec la mémorisation des positions. Seulement, si je peux critiquer quelque chose, je dirais qu'au niveau de l'assise du siège, eh bien, je trouve qu'elle est un petit peu trop plate. J'aurais bien aimé qu'elle soit un tout petit peu relevée au niveau ici du haut des cuisses parce que ça aurait amené un peu plus de confort. Et je pense que les personnes de grands gabarits comprendront ce que je veux dire, d'autant plus qu'il n'y a pas moyen de régler ni l'inclinaison ni la longueur d'assise. Donc là,
petit bémol à ce niveau-là. Sinon, franchement, on est très bien installé. Le volant est très agréable. Les sièges cuir de cette version haute, ils sont vraiment très bien. Le confort d'assise est peut-être un tout petit peu ferme, ce qui est un peu étonnant pour une Renault, mais moi ça me convient, j'aime bien ça. Alors, confort de suspension, parfois on sent quelques petits trépidements liés aux irrégularités de la route. Bon, c'est à mon avis à cause des routes 20 pouces, mais c'est pas bien grave. Franchement, comparé à d'autres voitures que j'ai essayées récemment, Tesla Model Y par exemple, c'est tout à fait acceptable. Et je trouve que c'est une voiture qui est très douce, très fluide à conduire et qui a un confort de suspension correct. Alors, au niveau, on va parler un tout petit peu technique. C'est une version, comme je vous ai dit, iconique. Ça, c'est la version finition, donc c'est la version finition haute. Le moteur, c'est le 220 chevaux. Et la batterie, c'est la 60 kWh de capacité. Donc, il l'appelle la EV60 220 HP. Et alors, celle-ci, c'est la supercharge. Ça veut dire quoi, supercharge? Ça veut dire qu'on a le gros chargeur qui permet de monter à 22 kW de puissance en charge courant alternatif. C'est-à-dire que là, chez vous, vous ne l'aurez pas au Luxembourg en tout cas parce que au domicile, on est limité à 11 kW. Par contre, si vous allez sur les bornes Chargy, vous aurez le 22 kW qui pourra vous permettre de charger votre batterie en 2-3 heures en fonction de son niveau de charge. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le chargeur rapide est à 130 kW. Ce n'est pas énorme comparé à d'autres, mais bon, vu la taille de la batterie, c'est correct. Alors, parlons conduite. Alors, comme je vous ai dit, la conduite, moi, je trouve qu'elle est très douce, très agréable. On a 4 modes de conduite qui sont éco, sport, perso et confort. Alors, le perso, c'est une combinaison des autres, donc c'est à vous de régler comment vous voulez avoir la sensibilité du volant, du moteur, etc. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié le mode confort. Je trouve que c'est celui qui est le plus homogène. L'éco, il est c'est un peu léger. Il faut vraiment appuyer beaucoup sur l'accélérateur. Et le sport, il est un peu trop dynamique. Mais bon, si on est sur les petites routes, pourquoi pas. Mais pour la ville, le mode sport, je ne le mettrai pas forcément, bon, moi personnellement. Mais voilà, c'est assez bien. Le feeling de direction est vraiment tout à fait correct. Moi, je dirais que c'est assez bien. Alors, au niveau justement de la conduite, ça accélère assez bien, hein, ouais, ça part bien. C'est une traction, donc roue avant motrice, pas oublier. Et de ce point de vue-là, parfois on a un petit manque d'adhérence quand on démarre un peu brusquement et qu'on est par exemple roue braquée ou sur une surface peu adhérente. Donc voilà, c'est un petit détail qui n'est pas bien grave, mais voilà, je voulais juste le signifier. Au niveau d'une route, ça tient très bien la route. Fatalement, c'est une voiture électrique avec la batterie qui est au plus bas, au centre, donc répartition des masses parfaite. C'est assez rigolo à conduire vite sur les petites routes. J'aime assez bien, c'est précis, c'est agréable. Et sinon, comme je vous ai dit, la suspension, vous avez vu, ça trépide un petit peu, mais c'est correct. Alors niveau conduite, je poursuis avec le régulateur de vitesse. C'est un régulateur adaptatif, donc il permet de gérer à la fois la vitesse, la distance, donc il gère l'accélération et le frein, ça c'est bien. Par contre, il ne gère pas la direction, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. On n'a pas de direction active, ce qui peut être utile dans les embouteillages ou sur autoroute. Une autre chose que je voulais dire aussi au niveau du régulateur de vitesse, c'est qu'il n'est pas très fin parfois dans son fonctionnement, donc il réagit parfois un tout petit peu brusquement, bon, rien de grave, hein. Mais par contre, là où j'ai pas trop apprécié, c'était les freinages fantômes. Alors c'est quoi un freinage fantôme? C'est par exemple lorsque vous êtes sur autoroute avec le régulateur à 120 ou 130 et que tout d'un coup la voiture, elle pense avoir vu un panneau de circulation et boum, elle freine et elle se met à 70 ou 80. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors parfois on dit que c'est parce que la voiture a dépassé un camion et qu'il y avait justement
une limitation de vitesse affichée sur le camion. Ce n'était pas mon cas. Donc voilà, donc un petit truc à améliorer de ce côté-là. Renault, vous voyez un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ça de temps en temps, sans raison. Parce que ça peut être dangereux. Hein. Si la voiture qui nous suit ne fait pas attention, ça risque de faire un effet pas très agréable. Alors, je termine encore avec l'intérieur. Il est spacieux. À l'avant, on a franchement assez d'espace. Bon, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est un peu étriqué. Bon, moi, j'aime bien être assez engoncé dans la voiture. Donc, c'est pas mal. On a de l'espace. On a la coudoir centrale qui est très bien positionnée. Je vous ai dit, le tableau de bord, il est très bien dessiné. J'aime assez bien le petit pont en porte-à-faux ici à la base de l'écran qui permet de placer le téléphone avec le chargeur à induction. Ça, c'est assez joliment fait. En dessous, on a les vides-poches, enfin le vide-poche central qui est modulable. Donc, on peut mettre des compartiments à positions différentes pour mettre soit une bouteille, soit d'autres choses. Donc, ça c'est bien fait. On a des vides-poches dans les portes à l'avant. À l'arrière, on a assez de place. Alors attention, ne réglez pas les sièges au plus bas si vous avez des adultes derrière parce qu'ils ne pourront pas glisser leurs pieds sous le siège. Donc ça, petit détail à savoir. Sinon, si on est en position intermédiaire, il n'y a pas de souci. Sinon, pour le coffre, il faut savoir que le coffre, il est assez profond. Alors, pourquoi? Parce que la batterie s'arrête au niveau de la banquette arrière. Ce qui fait que ça libère de la place au niveau du coffre. Donc ça fait vraiment un peu une soute. Mais malheureusement, le seuil de chargement est assez haut. Ce qui fait qu'il faut vraiment aller chercher les choses au fond du coffre et les soulever. Ce n'est pas forcément pratique pour tout le monde. Ça dépend un peu le gabarit, la force de la personne, etc. Donc les enfants, un peu compliqués. Les personnes âgées, peut-être aussi. À faire attention. Et la banquette arrière, elle est rabattable au niveau du dossier. Ce qui fait que comme la batterie va jusque sous l'assise et qu'on rabat le dossier, donc on a vraiment un escalier important, un step comme on dit en anglais, entre le fond du coffre et le plat des sièges rabattus. Donc ce n'est pas forcément l'idéal quand on veut transporter des objets. Mais bon voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. Voilà, je pense que au global, c'est une voiture qui m'a beaucoup plu. Déjà au niveau du look, je trouve qu'elle a un look qui change. Bon, certaines personnes peuvent ne pas aimer, peuvent la trouver un peu trop trapue, ramassée, un peu trop grosse. Moi, je trouve que ça lui donne un petit style sympa. Donc ça, c'est une question de goût tout à fait subjective. Sinon, à la conduite, franchement, c'est agréable. L'autonomie, elle est correcte. Bon, avec la batterie de 60 kWh de capacité, si on roule de façon gentille, on peut aller chercher les 400 km. Bon, moi, j'ai fait au global une consommation de 17 kWh au 100, ce qui correspond à un bon 300-350 km. Bon, évidemment, si vous faites que de l'autoroute, vous allez consommer un peu plus. Ce que je dois dire aussi, c'est que j'ai testé la voiture en conditions de température clémente. Donc, je n'ai pas surconsommé dû à la température. Peut-être que si j'avais roulé en conditions froides, je serais au-dessus des 20 kWh de consommation au 100. C'est très probable. Par rapport à ça, je tiens juste à mentionner la possibilité d'avoir la pompe à chaleur en option. Alors la pompe à chaleur, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, notamment celle de la Mercedes EQS, que je vous invite à aller voir si vous voulez avoir les détails. Et cette pompe à chaleur permet de consommer moins d'énergie lorsqu'on fait du chaud. Donc ça, c'est très appréciable en hiver parce qu'à ce moment-là, on a une autonomie plus importante. Et c'est d'autant plus intéressant de la prendre ici, la pompe à chaleur, qu'elle n'est pas chère du tout. Elle a assez bon marché. Elle est vendue pour environ 450 €, ce qui est appréciable. Donc l'option à ne pas louper. Terminons par le prix. Cette voiture est proposée à partir de 34 000 € en version de base, donc avec la petite batterie de 40 kWh, la petite finition. Ici, on est à l'opposé, donc on a grosse finition, grosse batterie, supercharger, grosse puissance. Elle existe aussi en 130 chevaux, ici on a 220 chevaux. Donc cette version-ci, elle est à 46 700 €, donc c'est assez cher pour une Renault Mégane, mais il faut avouer que les prestations sont là. C'est qualitatif, c'est cossu.
c'est agréable à rouler, c'est puissant, ça marche bien, hein, franchement sur les petites routes, ça marche bien. Et donc je pense que c'est une proposition à considérer ou plutôt dans le paysage automobile électrique d'aujourd'hui. Et voilà mon ressenti, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas et surtout mettez des commentaires. Alors soyez courtois, on essaie toujours de dialoguer avec un maximum d'intelligence et de respect. Voilà. Sur ce, je vous remercie du visionnement et je vous dis à la prochaine. Ciao.